Ce matin, j'aimerais vous parler de l'environnement qui est favorable et nécessaire à notre sécurité et au développement de notre plein potentiel. Je répète le thème, ce sera le thème de l'environnement qui est nécessaire et qui est favorable à notre sécurité et au développement de notre plein potentiel. Si vous observez bien la création, si vous observez la nature, si vous observez ce que Dieu a fait, vous allez remarquer que chaque être vivant, chaque être animé a été conçu dans un environnement particulier. Vous allez remarquer que chaque être que Dieu a créé, en réalité, Dieu a créé pour chaque être vivant un environnement qui lui correspond. Vous allez remarquer que cet environnement est adapté à la forme de vie qui va s'y manifester. Pour que la vie puisse se manifester, se développer et atteindre son plein potentiel. Dieu a créé un environnement. Dieu a créé chaque être vivant, chaque espèce, avec l'environnement qui lui correspond. Est-ce que vous me suivez toujours? Vous êtes une espèce vivante, je l'espère en tous les cas. Est-ce que vous êtes bien vivant? Donc nous sommes une espèce vivante. Les animaux, que ce soit les animaux marins, que ce soit les oiseaux du ciel, que ce soit les mammifères sur terre, les animaux, et nous qui sommes les êtres humains créés à l'image de Dieu, nous sommes des êtres vivants. Eh bien, Dieu a créé chaque être vivant, chaque espèce, avec l'environnement qui lui correspond. Pour être plus précis, je dirais même que d'abord, il a créé l'environnement, et ensuite, il a placé les êtres qu'il a créés pour l'environnement. D'abord, c'est l'environnement. Dieu a créé, par exemple, d'abord les océans. Et ensuite, dans les océans, il y a placé des poissons. Il a créé le ciel. Et quand il a créé l'environnement ciel, ensuite, il y a placé les oiseaux. Il a créé la terre et ensuite, il y a placé les animaux. Et le tout dernier qui est apparu sur terre, c'est Adam, le dernier jour de la création. Voyez-vous, d'abord, il y a l'environnement, l'atmosphère dans laquelle la vie va pouvoir se déployer, et ensuite, il y a les êtres qui vont occuper cet environnement. Donc, il est important de connaître l'environnement dans lequel Dieu veut nous voir évoluer pour que nous puissions donner le maximum de notre plein potentiel. Vous ne pouvez pas juger un éléphant parce qu'il ne sait pas grimper sur un arbre. Ce n'est pas son environnement, c'est l'environnement d'un singe. Vous ne pouvez pas juger un dauphin parce qu'il ne sait pas voler. Ce n'est pas son environnement, c'est l'environnement des oiseaux. Vous ne pouvez pas juger un Suédois ou un Allemand ou un Danois parce qu'il ne sait pas parler avec les mains. Ce n'est pas son environnement, c'est l'environnement des Italiens. Vous comprenez? Il y a un environnement pour chacun où chacun va pouvoir donner le plein potentiel de ce qu'il est. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un dans un environnement qui ne lui correspond pas. Alors ce matin, j'aimerais vous apporter quelques conseils de la parole de Dieu. 3 précieux conseils que j'aimerais que vous puissiez noter quelque part. Premièrement, tu dois connaître l'environnement dans lequel tu évolues actuellement. Quel est ton environnement actuel? Deuxième conseil, tu dois rechercher l'environnement qui te correspond le mieux. Et troisièmement, tu ne dois pas oublier que tu es responsable de ton environnement. Tu dois connaître l'environnement dans lequel tu es maintenant. Tu dois rechercher l'environnement qui te correspond le mieux pour que tu puisses donner le plein potentiel de qui tu es. Et troisièmement, tu dois prendre conscience que tu es responsable de ton environnement. Le climatologue américain Mark Cain a dit ceci: « La première étape vers le succès, c'est lorsque vous refusez d'être captif de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. » Il peut y avoir comme ça un environnement qui n'est pas adapté pour vous, ou plutôt, vous n'êtes pas adapté pour cet environnement-là et vous ne donnerez jamais le maximum et le plein de votre potentiel si vous êtes dans un environnement qui ne vous correspond pas. Vous seriez comme un éléphant qui essaye de grimper sur un arbre, ce n'est pas ton environnement. Vous seriez peut-être comme un dauphin qui essaye de voler, ce n'est pas ton environnement. Vous seriez peut-être en train d'essayer de parler, bon, il y a beaucoup d'Italiens ici, c'est tout à fait possible, c'est notre environnement. Comprenez la logique?
La logique, c'est qu'un poisson a besoin de son environnement pour vivre. C'est la mer, ce sont les océans. La logique, c'est que les oiseaux ont besoin de leur environnement, le ciel, les airs, pour vivre. Si vous prenez un oiseau et que vous le mettez dans la mer, ça ne va pas le faire, parce que ce n'est pas son environnement. Tous les êtres vivants ont besoin. Un enfant qui vient au monde, je viens de prier pour Liana, elle a besoin, tous les enfants, je vois Jonathan avec Lilia dans les bras, je vois Jarod là-bas, tous les enfants que Dieu nous donne, en réalité, Dieu avait prévu un environnement qui s'appelle la famille, et c'est dans cet environnement-là que vient l'enfant, afin qu'il puisse se développer en sécurité et qu'il puisse grandir tout en assumant qui il est et donner le plein potentiel de sa personnalité. Un enfant a besoin d'un environnement qu'on appelle la famille pour se développer. Vous avez compris ce matin, je vais parler de l'environnement. Chaque personne, chaque être vivant a besoin de l'environnement que Dieu a prévu pour que cette personne, pour que cet être puisse se donner à fond. Et de la même manière, alors, un enfant de Dieu, puisqu'il est question, nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu devant moi ce matin? Est-ce que je peux les entendre? Les enfants de Dieu, vous êtes là? Eh bien, pour les enfants de Dieu, l'enfant de Dieu a besoin, lui aussi, d'un environnement spirituel pour vivre pleinement, pour atteindre son plein potentiel dans la vie en Christ. Un enfant de Dieu a besoin de son environnement spirituel pour atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour sa vie. Un enfant de Dieu a besoin de cet environnement que Dieu a prévu pour que nous puissions être capables d'accomplir sa volonté. Dimanche dernier, est-ce que vous étiez là dimanche dernier? Est-ce que vous vous rappelez? Dimanche dernier, eh bien, nous avons découvert l'histoire de deux belles sœurs. Nous avons découvert l'histoire de Ruth et de Orpa. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez toujours revisionner le message en replay sur YouTube. Et donc, Ruth et Orpa, elles étaient deux belles sœurs, et on a découvert qu'elles venaient du même environnement. Elles venaient d'un environnement qui n'était pas favorable à leur épanouissement. Elles venaient de Moab, c'est leur environnement. Elles avaient vécu les mêmes difficultés. Elles ont connu les mêmes épreuves, vous vous rappelez? L'épreuve qui a frappé la vie de Ruth et de Orpa, c'est que toutes les deux, elles venaient du même environnement, le même pays, le même quartier. Elles ont été frappées par la même épreuve. Elles ont perdu leur mari, qui étaient deux frères, Marlon et Kilion, au même moment. Donc, ces deux femmes ont vécu la même trajectoire jusqu'à un certain moment. Elles viennent d'un même environnement, elles vivent les mêmes douleurs, elles vivent les mêmes épreuves, mais il y a une différence. La différence entre les deux, c'est que l'une est restée bloquée dans son environnement et l'autre en est sortie. Orpa est restée bloquée dans un environnement qui n'était pas favorable à son épanouissement, à l'ouverture, à l'esprit, à un esprit de conquête, un esprit de gloire. Et elle ne va jamais connaître une destinée glorieuse parce qu'elle est prisonnière d'un environnement qui n'est jamais véritablement sorti de son cœur. Tandis que Ruth, elle va connaître une percée spirituelle, elle va connaître une vie de gloire, une vie de victoire en victoire. Voyez-vous la différence entre les deux? Ce n'est pas parce qu'elles étaient une dans un environnement sain et l'autre, elle a grandi dans un environnement malsain, c'est que les deux ont connu un environnement qui n'était pas favorable pour leur développement, mais une est restée bloquée dans cet environnement et l'autre en est sortie. On va découvrir une autre histoire ce matin. C'est l'histoire d'un homme qui avait deux fils. Vous connaissez, vous devinez déjà, quand je dis ça, de quoi je vais parler. La Bible raconte donc l'histoire d'un jeune garçon. On va se focaliser sur le jeune garçon de la parabole qu'on appelle souvent la parabole du fils prodigue. Et on va se mettre, même si c'est souvent, et on le répète, c'est pour Dieu en réalité qu'on devrait réaliser qui est le Père dans cette parabole, afin que nous puissions découvrir le cœur du Père. Mais ce matin, j'aimerais m'attarder sur le personnage, sur la réalité de ce jeune garçon. Vous savez, il est ingrat. Il vient demander à son père la part d'héritage qui lui revient alors que le père était encore en vie. Si jamais Gianni ou Daniel, ou même Elisa, viennent me demander leur part d'héritage pendant que je suis en vie, je vais les fracasser. Ça ne se fait pas. Laissez-moi vivre et après, quand je ne serai plus là, vous prenez ce qui reste, c'est-à-dire les dettes. Les amis, cet homme, ce jeune homme, il est ingrat comme tout. Il va trouver son père et il dit « Père, voilà, maintenant il faut que tu me donnes
la part d'héritage qui me revient. Alors on va s'intéresser à cette histoire et on va l'approcher, cette histoire, sous la perspective d'un environnement. L'environnement de ce jeune garçon. Ce jeune garçon, la Bible nous dit qu'il était dans un environnement au départ, un environnement qui était sain. C'était la maison du Père. Ça, c'était l'environnement que Dieu avait prévu pour lui, pour qu'il puisse se développer, pour qu'il puisse donner le plein potentiel de qui il était en tant que fils. Il était riche parce que son père est riche. Il était archimilliardaire. Pourquoi? Parce que son père était archimilliardaire. Les enfants de Dieu sont riches parce qu'ils sont les enfants d'un père qui est riche. L'environnement dans lequel Dieu veut nous voir évoluer, c'est un environnement sain, un environnement de bénédiction, un environnement où on peut réaliser qui nous sommes, assumer notre identité, vivre notre service, notre ministère, nous épanouir, être heureux. Ça, c'est l'environnement dans lequel Dieu veut nous voir évoluer. Mais voilà que ce jeune garçon a décidé de changer d'environnement. Et on va découvrir cette histoire. Malheureusement, quand tu n'es pas dans l'environnement prévu pour toi, tu peux tout perdre. Et ce jeune garçon, il va tout perdre dans cet environnement qu'il a choisi. Par contre, quand tu es dans l'environnement que Dieu a prévu pour toi, tu as tout à gagner. Et ce matin, j'aimerais te poser la question, dans quel environnement spirituel es-tu en train de vivre et te développer? Quel est l'environnement spirituel dans lequel tu es en train de réaliser qui tu es? Nous lisons cette histoire dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, à partir du verset 11. C'est Jésus qui raconte cette parabole, Luc 15, verset 11. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Changement d'environnement. Premier environnement, la maison du père. Il était béni. Deuxième environnement, un pays éloigné. Il s'éloigne de la maison du Père. Peut-être qu'il est allé à Moab. D'ailleurs, le mot Moab, comme Ruth et Orpa, en réalité, Ruth, elle est venue de Moab vers Bethléem. Et le mot Moab, min-ab, en hébreu, ça peut se traduire comme à partir du Père ou aussi en s'éloignant du Père. Ce jeune garçon va s'éloigner du Père. Il va quitter l'environnement que Dieu avait prévu pour lui pour qu'il soit heureux et béni. Le plus jeune fils ramasse tout et partit pour un pays éloigné. Regardez ce qu'il vit dans cet environnement. Faites attention à tous les verbes, à toutes les précisions que le texte biblique nous donne. Il va gaspiller sa fortune en vivant dans la débauche. Ça, c'est l'environnement qui ne correspond pas pour un enfant de Dieu. Un environnement de débauche. Verset 14. Alors qu'il avait tout dépensé, quand tu es dans cet environnement-là, tu peux tout perdre. Et lui, il a tout perdu. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. L'environnement de ce jeune garçon, c'était la porcherie. C'était le lieu où les cochons vivaient. Son standing de vie, c'était le standing des cochons. Vous imaginez, pour un enfant du Père, son environnement a complètement été défiguré. Il s'est retrouvé dans un environnement qui n'était pas le sien. Son standing de vie. Il y a des chrétiens comme ça qui s'engagent avec Dieu et ensuite qui, tout doucement, changent d'environnement. On est dans l'environnement que Dieu veut pour nous, pour notre épanouissement, pour notre développement spirituel, pour notre croissance spirituelle. On recherche la plénitude de l'Esprit. On demande à Dieu de nous baptiser du Saint-Esprit. On reçoit les dons spirituels. On est au service, on est engagé. Ça, c'est l'environnement pour le développement, pour que tu puisses donner le plein potentiel de qui tu es. Et ensuite, on ressemble à ce jeune garçon. On commence à mettre des distances. Et tout doucement, on est attiré. Notre pied glisse vers un autre environnement. Et voilà que dans cet environnement-là, ce jeune garçon a tout perdu. Il a vécu dans la débauche. C'est un environnement qui va te salir. C'est un environnement qui n'est pas pour toi. Et tu vas perdre ce que Dieu t'avait pourtant donné au départ. Alors là, dans cet environnement-là, il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs. Mais personne ne lui en donnait.
Je disais que le standing de vie de cet homme, de ce jeune garçon, c'était le standing des cochons, mais en réalité, non. Les caroubes, ça ressemble à des petites tiges comme ça, allongées avec plein de des petites graines très dures. C'est très sucré et c'est très bon d'ailleurs. Et voilà qu'on donnait ça aux cochons. Dans la Méditerranée, en Sicile, en Italie, dans le sud, en Israël, forcément, eh bien, on connaît ce fruit, il est là sur les arbres, tu peux prendre ça, ça ressemble à des fèves, et tu manges ça comme ça, c'est très sucré. C'est mieux de manger ça que de manger des bonbons. Et lui, là, dans ce bourbier dans lequel il s'est retrouvé, dans cet environnement qui n'était plus le sien, changement d'environnement, lui, il aurait aimé se nourrir de cela. Ça, c'était le standing des cochons. Eh bien, il avait moins encore que le standing des cochons parce qu'il aurait aimé manger la nourriture des porcs, mais personne ne lui en donnait. Alors, au verset 17, il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ?» Voyez l'environnement du père, c'est la nourriture en abondance. C'est la plénitude. Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour bénir. Jésus est venu pour enrichir nos vies. Il s'est appauvri afin que par son appauvrissement, nous puissions être enrichis. Ça, c'est l'environnement dans lequel Dieu veut nous voir évoluer. Et là, au verset 17, il entre en lui-même, dit le texte. Il va commencer à réfléchir. Verset 18, « Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui les sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Amen. Vous avez capté ? Vous avez capté le changement d'environnement? Dans cette histoire, il y a deux atmosphères totalement différentes. Dans cette histoire, il y a deux environnements qui se contrastent. Un environnement loin de Dieu, un environnement près de Dieu. Et la question que je te pose ce matin, c'est, toi qui es là peut-être, et tu te dis, mais si je suis à l'église, je suis dans un environnement près de Dieu. Mais dans ta vie de tous les jours, ton environnement de tous les jours, est-ce que tu es près de Dieu ou est-ce que tu es loin de Dieu? Est-ce que tu recherches l'intimité de Dieu ou est-ce que tu t'éloignes comme ce fils? Dans quel environnement es-tu en train d'évoluer? Le fils de cette histoire, qui est au départ un fils ingrat, fils prodigue mais fils ingrat, le fils de cette histoire s'est retrouvé dans un environnement qui n'était pas le sien. Dieu, le Père, dans cette histoire, il n'avait pas prévu cet environnement pour son fils. Lorsque nous nous retrouvons dans un environnement qui n'est pas celui que Dieu avait prévu pour nous, on risque de tout perdre. Et voyez-vous, ce fils a tout perdu dans cet environnement qui n'était plus le sien. Il va tout perdre, il va se retrouver dans le besoin, il va se retrouver... Vous savez, il y a des gens qui ont tout perdu parce qu'ils ne sont pas ou parce qu'ils ne sont plus dans l'environnement que Dieu avait prévu pour eux. Ou peut-être qu'ils ont quitté l'environnement spirituel que le Père avait préparé tout spécialement pour eux. Rappelez-vous, pour les oiseaux, Dieu a préparé un environnement pour que les oiseaux puissent donner leur plein potentiel. J'aime voir voler. Mon animal préféré dans les airs, c'est l'aigle. Que c'est beau, que c'est majestueux de voir un aigle planer là, et puis avec un œil perçant, il peut plonger à une vitesse phénoménale et il va et waouh! C'est extraordinaire l'aigle. J'aime voir les animaux évoluer dans leur habitat, dans leur environnement, parce que c'est là qu'ils peuvent pleinement exprimer ce pourquoi le Créateur les a créés. Un aigle, ça vit dans le ciel. Un dauphin, un requin, une baleine, ça vit dans les océans. Vous comprenez qu'il y a un environnement. Et un fils de Dieu, ça vit dans l'intimité du Père. Un enfant de Dieu, ça vit dans la maison du Père. C'est ça l'environnement spirituel.
Comprenez que là, il y a un changement de paradigme. Il y a un changement. Dans cette histoire, il y a deux atmosphères, deux environnements qui sont totalement différents. Ce fils, malheureusement, va tout perdre dans l'environnement qui n'était pas le sien. Et il me fait penser à toutes ces personnes qui perdent tout dans la vie. Il y a des gens qui ont perdu leur famille, leur couple, leur mariage, leur travail. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés dans un environnement qui n'était pas le leur. Vous avez remarqué dans cette histoire, je vous ai demandé de faire attention à tous les verbes qui sont utilisés pour décrire la vie de cette histoire dans un environnement et puis dans l'autre. Vous avez remarqué que ce garçon, il va perdre sa dignité. Il va perdre sa fierté. Un enfant de Dieu, ça ne doit pas me bouffer, passez-moi l'expression, la nourriture des porcs. Et voilà qu'il s'est réduit, sa dignité, sa fierté d'enfant de Dieu, il a complètement perdu. Ce garçon, parce qu'il a changé d'environnement, parce qu'il se retrouve dans un environnement qui n'était pas le sien, celui que Dieu avait pensé pour lui, il va perdre sa fierté, son potentiel même. Ses richesses, il va tout perdre. Tout l'héritage que le Père lui avait partagé, la Bible dit qu'il a tout perdu. Dans cet environnement, quand tu t'éloignes du Père, quand tu t'éloignes de Dieu, tu perds tout. Il y a des gens qui perdent tout et qui jouent et qui sont pris par le vice, par le jeu et qui perdent tout. Ils dégradent la relation familiale, la relation avec l'épouse ou avec l'époux. Il y a des gens qui perdent tout parce qu'ils sont dans un environnement qu'on appelle l'alcool. Il y a des gens qui perdent tout parce qu'ils sont dans un environnement qu'on appelle la drogue. Il y a des gens qui perdent tout parce qu'ils sont dans un environnement qu'on appelle le jeu, le vice, le tiercé, le loto, le casino. Il y a des gens qui perdent tout. Ce n'est pas l'environnement que Dieu a prévu pour un enfant de Dieu. Cet homme, il a perdu tout, il a perdu sa fierté. Parce que quand on est dans un environnement comme ça, on est obligé pour se sortir d'affaire de mentir. On est obligé, et vous savez, un péché amène un autre péché. Et le péché, ce n'est pas que c'est un péché plus un péché plus un péché. C'est que le péché, il se multiplie, il ne s'additionne pas. En réalité, le péché dans la vie d'une personne, il va amener une multitude d'autres péchés. La situation, elle va aller en s'empirant. Un péché ne te fera jamais aller vers la gloire. Un péché va te dégrader. Et cet enfant-là, il va perdre tout. Il va perdre fierté, potentiel, richesse, sa joie de vivre. Il l'a perdu. Et des fois, il faut faire un check-up spirituel, un bilan de santé spirituelle. Ta joie de vivre, où est-elle passée, mon frère, ma sœur? Tu avais une joie de vivre, tu étais conquérant dans ta foi, tu proclamais la puissance, la grandeur, la gloire de Dieu, tu témoignais de ta foi, et peut-être qu'avec le temps, tu t'es refroidi et tu as commencé à changer d'environnement. Et voilà qu'au lieu d'être fervent, au lieu d'être enflammé, au lieu d'être fier d'être un enfant de Dieu, je suis fier d'être enfant de Dieu, ce n'est pas de l'orgueil, je suis fier de mon Dieu, je suis son enfant, je suis un enfant de Dieu. J'ai un héritage céleste. L'environnement que Dieu a prévu pour moi, c'est un environnement spirituel céleste. Ça, c'est l'environnement. Si de temps en temps vous êtes d'accord, n'oubliez pas de dire Amen. C'est un environnement saint, c'est un environnement glorieux. C'est pour cet environnement-là que nous avons été créés. Pas pour vivre dans la débauche, pas pour vivre loin de Dieu, pas pour vivre dans le mensonge, pas pour vivre dans l'alcool, pas pour vivre dans la drogue, pas pour vivre dans le jeu, pas pour la tromperie. Nous n'avons pas été créés pour cet environnement. Nous avons été créés pour l'environnement qui correspond à la dignité d'un enfant de Dieu. Le standing des chrétiens, c'est le standing du royaume. Ouh, alléluia. Le standing des enfants de Dieu, c'est le standing du royaume des cieux. Amen. Et voilà que cet homme a changé son environnement. Il se retrouve avec le standing des cochons, des pourceaux. Oh. Standing des cochons au lieu de vivre avec un standing céleste. Vous avez remarqué dans cette histoire, c'est un peu l'histoire de tout un chacun. Ça peut être ton histoire, ça peut être l'histoire de plein de gens. Dans cette histoire, vous avez remarqué que dans cet environnement-là où il s'est retrouvé, parce qu'il a fait un choix, rappelez-vous, je disais au début qu'on est responsable de notre environnement. On est responsable de notre environnement. On doit, premièrement, connaître l'environnement dans lequel nous évoluons. Deuxièmement, vous vous rappelez, le deuxième conseil, c'était quoi? C'était, on doit rechercher l'environnement qui nous correspond le mieux pour que nous puissions nous développer.
Et troisièmement, le troisième conseil, vous l'avez déjà oublié, vous êtes responsable. Je suis responsable de mon environnement. Nous sommes responsables. Ça ne sert à rien de s'apitoyer sur les autres. Ça ne sert à rien de s'apitoyer, de dire « Ah, c'est à cause des autres !» Vous savez, des fois sur Facebook, on voit les lamentations des gens. Il y a les lamentations de Jérémie dans la Bible, et sur Facebook, on voit les murs des lamentations. On devrait l'appeler comme ça, mur des lamentations. Ouais, je me sens seul. Ouais, il n'y a personne qui pense à moi. Ouais. Et c'est que des lamentations. Certaines personnes sont, on devrait les appeler des Jérémies en puissance, des lamentations en puissance. Non, tu es responsable de ton environnement. Tu es responsable de l'atmosphère que tu vas constituer autour de toi. Ça ne sert à rien de pointer du doigt les autres, il faut assumer ses responsabilités. Dans cet environnement-là, dans cette histoire, deux atmosphères totalement différentes, mais dans l'environnement qui ne correspond pas à l'environnement voulu pour les enfants de Dieu, il fait froid. On ne ressent plus la chaleur humaine. On sent que les relations sont dégradées. Dans cet environnement-là, quand on est loin de Dieu, vous savez ce qui se passe? C'est que les gens sont en train de faire la fête avec vous tant que vous leur apportez quelque chose. Ceux qui étaient autour de lui, quand il était dans cet environnement-là, étaient des gens intéressés. Ils n'étaient pas là parce qu'ils aimaient ce garçon, mais parce que ce garçon, il avait du pognon. Il avait des yards et il avait du fric, et il cherchait Jacques et Monique. Vous avez compris que dans cet environnement-là, c'est un environnement qui fonctionne par intérêt, pas par amour. C'est un environnement froid. C'est un environnement où il n'y a pas d'amour. C'est un environnement où on est triste. Il y a des gens qui ont connu l'environnement de la joie, et puis tout doucement, cette joie, elle s'est altérée et c'est devenu un environnement de tristesse. Dans cet environnement-là, on est rejeté. Quand il a perdu tout son pognon, il n'y a plus personne qui l'a considéré. Ça, c'est l'environnement qui n'est pas l'environnement dans lequel Dieu veut te voir évoluer. Un environnement malsain. Dans cet environnement-là, il y a de la culpabilité. Parce que dans cet environnement-là, on est loin de Dieu et on culpabilise, mais il n'y a pas de solution au problème. La culpabilité ne vient pas de Dieu. La culpabilité, c'est le diable. Le Saint-Esprit ne culpabilise pas. Le Saint-Esprit, il nous convainc de péché, de justice et de jugement pour nous amener à la repentance dans une vie de restauration. Vous voyez la différence? Le diable, il va te dire « Ah, tu as changé d'environnement. Ah, tu étais dans un environnement sain et maintenant te voilà dans un environnement malsain. Ah, tu étais près de Dieu et maintenant tu es loin de Dieu. Ah, tu as vécu dans la débauche. Ah, tu as fauté. Ah, tu as mis ton pied de travers. Je te culpabilise. » Ça, c'est le fonctionnement du diable. Le fonctionnement du Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça. Le fonctionnement du Saint-Esprit, même quand on est loin de Dieu, même quand on s'est éloigné de Dieu, même quand on s'est refroidi de Dieu, le Saint-Esprit, il vient nous révéler l'amour du Père. Il vient mettre en lumière l'amour que Dieu a pour nous en nous disant « Mon enfant, tu t'es éloigné de ce qui était la source de ta richesse. Reviens à moi. » En réalité, il met en lumière ta faute, pas pour te culpabiliser, mais pour t'inviter dans une vie de restauration et de relèvement. Il y a deux environnements différents, il y a deux fonctionnements différents. Il y a des lois qui fonctionnent dans un environnement qui ne fonctionnent pas dans l'autre. Les lois du royaume de Dieu sont les lois que Dieu a prévues pour nous, pour que nous puissions vivre en sécurité, nous épanouir et donner le plein de notre potentiel, le maximum de notre potentiel. Vous avez une richesse que personne d'autre ne possède. C'est votre personnalité, c'est votre identité. Et ça, c'est dans l'environnement que Dieu a préparé pour vous que vous allez pouvoir le déployer, ce potentiel. Si vous vous trompez d'environnement, vous allez ressembler à un éléphant qui veut grimper sur un arbre. Si vous vous trompez d'environnement, vous n'allez jamais pouvoir donner le meilleur de vous-même. Ce garçon va se retrouver dans cet environnement qui est froid, qui est sale, pas d'amour, un environnement de tristesse. Et des fois, je prie pour certaines personnes et je me dis, Seigneur, il y avait un potentiel énorme sur cette personne. Cette personne a changé d'environnement. Et le potentiel que je voyais dans cette personne en réalité, parce que son environnement n'est pas celui que Dieu a prévu pour lui, eh bien cette personne passe des années à côté de son appel, à côté de sa vocation, à côté de la mission que Dieu voulait lui confier, à côté d'une vie de qualité. Pourquoi? Parce que cette personne ne se retrouve plus dans l'environnement voulu par Dieu.
Ce garçon a tout perdu. Il a tout perdu sauf une chose. La seule chose qu'il n'a pas perdue, il n'a jamais perdu sa capacité de changer d'environnement. Vous avez remarqué? Il a tout perdu. La Bible dit qu'il a tout perdu quand il était dans cet environnement-là, loin du Père. Mais la seule chose tout au long de l'histoire qu'il n'a jamais perdue, c'est sa capacité de changer d'environnement. Au début, en réalité, il y a un changement d'environnement. Il y a 2 fois changement d'environnement. L'histoire commence dans un environnement, c'était la maison du Père. Premier changement, il décide de quitter dans un pays lointain. Il s'éloigne du Père. Ça, c'est le premier changement d'environnement. Et puis, quand il est là, au fond de son trou, quand il réalise que finalement, l'environnement dans lequel il se trouve n'est pas un environnement pour les enfants de Dieu, là, il va à nouveau changer d'environnement. C'est la seule chose qu'il n'a jamais perdue. Mon ami, même si tu es loin de Dieu en ce moment, et je m'adresse à tous les chrétiens qui, semaine après semaine, peuvent venir à l'église, mais ils savent très bien au fond de leur cœur que tu es là physiquement, tu peux être là physiquement, mais ton cœur peut être dans un autre environnement. Ton cœur peut être dans un environnement qui n'est pas celui que Dieu veut pour toi. Et peut-être que tu culpabilises dans cet environnement-là, et tu te dis, mais quel type de chrétien je suis? Mon ami, même si tu es loin de Dieu en ce moment, même si tu culpabilises là où tu es, même si tu te sens sale, parce que dans cet environnement-là, on se sent sale. Parce que c'est uniquement dans l'environnement que Dieu a prévu pour toi où il y a la lumière de Dieu, où il y a la sainteté de Dieu, où il y a la gloire de Dieu, où il y a l'honneur de Dieu. Dès que tu t'éloignes de l'environnement, dès que tu t'éloignes de cet environnement-là, tu entres dans un environnement de ténèbres. Tu entres dans un environnement de pornographie. Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache ton œil et jette-le. Si ton smartphone est pour toi une occasion de chute, prends-le et jette-le à la poubelle. Si ton ordinateur est pour toi une occasion de chute, jette-le loin. Mon frère, ma sœur, tu peux être là ce matin et en réalité, tu peux avoir pris le chemin d'un autre environnement. Dans cet environnement-là, vous voyez, c'est la pollution. Dans cet environnement-là, ce n'est pas la sainteté, c'est la dégradation. Tu te retrouves en train de ramer, de creuser dans la boue du péché avec les cochons et tu mendies la nourriture des porcs. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Vous savez ce que ce garçon n'a jamais perdu? C'est premièrement sa capacité de revenir et deuxièmement, le fait que la Bible dit du début à la fin que c'était le Fils du Père. Tu es un enfant de Dieu. Ce garçon était un enfant du Père qui vivait dans un environnement qui n'était pas le sien. Vous comprenez? Tout au long de l'histoire, on parle toujours du Fils. Ce n'est pas parce qu'il avait changé d'environnement qu'il n'était plus le Fils. Il était toujours le Fils. Il y avait un environnement qui n'était plus adapté à sa vie. Vous comprenez combien c'est important? Mon frère, ma sœur, alors si toi, tu te sens loin de Dieu en ce moment, si tu penses que ton environnement n'est plus l'environnement que Dieu avait prévu pour toi, si tu te sens sale, j'aimerais te dire de la part de Dieu, et entends cette parole, le Saint-Esprit doit la graver dans ton cœur, tu peux encore revenir dans l'environnement que Dieu a prévu pour toi. Tu peux encore revenir. Tu peux encore revenir. Il n'est jamais trop tard pour revenir d'un environnement à l'environnement que Dieu avait prévu pour toi. Il n'est jamais trop tard. Quel que soit ton état, quel que soit le lieu dans lequel tu te retrouves, un changement de paradigme est possible. Un changement d'atmosphère est possible. Vous avez compris qu'il y a une atmosphère dans laquelle on peut se développer et il y a une atmosphère où on ne pourra jamais se développer. Pour cultiver des chicons, il faut une atmosphère obscure. Mais vous n'êtes pas des chicons. Dis à ton voisin, tu n'es pas un chicon. Dis à ton voisin maintenant, à la même personne à qui tu as dit, tu n'es pas un chicon, tu es plutôt chic. Les chicons, ça grandit dans un environnement obscur, ténébreux, humide. Mais les enfants de Dieu grandissent à la lumière de l'Éternel. Vous comprenez? Il y a un environnement, il y a une atmosphère.
Choisis ton atmosphère parce que tu es responsable de l'environnement et de l'atmosphère dans laquelle tu évolues. Vous savez, dans l'environnement, il y a des fréquentations. Dans l'environnement, il y a des habitudes. Dans l'environnement, dans tous les environnements, il y a des compagnies. Et il y a des compagnies qui vont vous tirer vers le bas. Il y a des influences dans tous les environnements. Il y a une influence positive dans ce lieu. Est-ce que vous ressentez l'influence positive qui vous élève vers la gloire de Dieu? Mais il y a d'autres environnements qui sont totalement différents de celui-ci. Celui peut-être dans lequel tu vas replonger cet après-midi et demain. Et cet environnement-là, c'est des connaissances, des collègues, des amis, des gens qui vont créer une atmosphère. Mais rappelle-toi, tu es responsable de ton environnement. Tu es responsable de l'influence que tu vas accorder à ces gens sur ta vie. Un changement de paradigme est possible, un changement d'environnement est possible, un changement d'atmosphère est possible. Je le crois ce matin. Je crois que les enfants de Dieu doivent se développer dans un environnement de gloire parce que notre destinée, elle est glorieuse. Mais ça nécessite un changement de mentalité. Le changement d'environnement, c'est d'abord un changement de mentalité. Ce garçon, avant de changer d'environnement, il a changé les paramètres intérieurs. Le verset 17, regardez ce qu'il est écrit. Verset 17 nous dit qu'il a changé de mentalité. Avant de changer ton environnement, tu dois changer ta perception. Tu dois changer ton être intérieur, ta compréhension. Tu dois faire le point. Ce garçon, il a, premièrement, le premier conseil, vous l'avez déjà oublié, je vais vous le rappeler. Tu dois connaître l'environnement dans lequel tu évolues en ce moment. Deuxièmement, tu dois connaître et rechercher l'environnement que Dieu veut pour ta vie, pour que tu puisses donner le plein potentiel de qui tu es. Et troisièmement, tu es responsable de ton environnement. Eh bien, ces trois conseils, ces trois précieux conseils, ce garçon-là, il les a vécus. Il a fait le bilan de l'environnement dans lequel il était. Je mange la nourriture des cochons. Je suis dans la boue, je suis fauché. Je ne peux plus donner mes yards à Jacques et je ne peux plus donner mon fric à Monique. J'ai plus d'argent. Il est fauché. Il a fait le bilan, son environnement. Ensuite, il a recherché le bon environnement, celui dans lequel il allait pouvoir donner le meilleur de lui-même. Il s'est souvenu que dans la maison du Père, les ouvriers avaient de la nourriture en abondance. C'est ça l'environnement que Dieu veut pour nous. La joie, le bonheur en abondance. Il va rechercher l'environnement qui lui correspond. Et troisièmement, il ne va pas aller sur Facebook faire toutes ces lamentations. Il n'y a personne qui m'aime, je suis le vilain petit canard, on m'oublie, les gens... non, il prend sa résolution, il prend la décision, il assume ses responsabilités et il retourne vers le Père. Il est responsable de son environnement. Tu es ce matin, je suis avec toi, responsable de ton environnement, de mon environnement. Au verset 17, regardez, il va entrer en lui-même, dit la Bible. Il se mit à réfléchir. Changement d'attitude, changement dans la pensée. Tu dois absolument passer par cette étape-là si tu veux changer d'environnement. Tu dois faire un travail intérieur, tu dois faire un travail sur toi-même. Tu dois analyser, tu dois dire pourquoi je me retrouve dans un environnement de débauche alors que je suis un enfant de Dieu et je suis destiné à la gloire de Dieu. Il se mit à réfléchir et rentré en lui-même, il se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim ?» Il y a un environnement où tu meurs de faim, où tu vas mourir en défaillance. Et il y a un environnement où le Seigneur va t'élever, où le Seigneur va te couvrir de son amour. Au verset 18, « Je vais retourner vers mon Père, dit-il. Je vais retourner vers mon Père, je vais retourner dans un autre environnement. » Et ce matin, il y a plusieurs personnes qui doivent faire cette prière. Je vais retourner vers mon Père. Je vais retourner vers cet environnement-là, un environnement de gloire. Et là, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors il se leva et il alla vers son Père. Changement d'environnement, encore une fois, mais dans le bon sens. C'est pas beau ça? Tu peux changer d'environnement encore aujourd'hui. L'environnement que Dieu a prévu pour ses enfants, c'est un environnement de foi.
c'est où tu vas pouvoir te développer au niveau de la foi. C'est un environnement de repentance, où tu vas prendre conscience de ton péché, demander pardon à Dieu et redémarrer une restauration, une vie nouvelle. L'environnement que Dieu a prévu pour ses enfants, c'est un environnement d'amour, un environnement de louange. C'est là que l'enfant de Dieu va pouvoir se développer, dans une atmosphère de louange. Parce que l'éternité, ce sera notre environnement. Et l'éternité, c'est un environnement en plénitude d'amour et de louange. L'environnement pour les enfants de Dieu, mes amis, c'est un environnement de fête. Le Père dit, tuez le veau gras, réjouissons-nous et faisons la fête. Ça, c'est l'environnement dans lequel Dieu veut te voir évoluer. Un environnement de joie, un environnement de bénédiction, un environnement d'abondance. Jésus est venu donner la vie en abondance. Il y a des environnements que tu dois rechercher. Tu dois rechercher l'environnement. Regardez ce que Paul dit en 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Il va parler d'un environnement. Un environnement qui va t'élever, un environnement qui va te permettre de te propulser dans ta destinée. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse. Il y a un environnement que tu dois fuir. Je m'adresse à tous les jeunes. Fuis les passions de la jeunesse. Tu dois comprendre ici. Fuis les dérives de la jeunesse. Fuis les abus. Fuis les mauvais choix. Fuis les mauvaises influences. Fuis les passions de la jeunesse et recherche. Vous avez remarqué? Fuis un environnement et recherche un autre environnement. Et recherche, regardez, c'est écrit. Qu'est-ce que tu dois rechercher? Voilà l'environnement dans lequel Dieu veut te voir évoluer. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Ça, c'est l'environnement. Être entouré de chrétiens, de chrétiennes qui vont vous aider, qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous aider à donner le meilleur de votre potentiel. Cherche la justice, l'amour, la gloire de Dieu, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mon frère, ma soeur, je vais terminer avec ça. Écoute cette grande vérité ce matin. Tu as été conçu pour vivre dans cet environnement-là. Tu as été conçu pour cela. Tu n'as pas été conçu pour un autre environnement. Alors ne laisse jamais le diable t'accuser, te faire croire que tu n'as pas de valeur. Parce qu'actuellement, peut-être que l'environnement dans lequel tu es n'est pas bon. Le diable va te dire, tu vois, tu n'es pas un bon chrétien parce que tu vis comme ça, ton environnement n'est pas bon et donc tu es nul, donc inutile de te rapprocher de Dieu. Non, non, ne lui permets jamais de te mentir sur qui tu es. Tu es un enfant de Dieu et si aujourd'hui tu vis dans un mauvais environnement, tu peux changer ton environnement. Waouh, ça c'est une belle déclaration que je viens de faire. Je me surprends des fois à faire des belles déclarations. Alléluia. C'est bon. C'est bon ce que je viens de dire. Hein? Ne laisse jamais le diable te faire croire que tu n'es pas un enfant de Dieu parce que tu es dans un mauvais environnement. Change d'environnement, tout simplement. Vous savez ce que dit David, le psaume 139, verset 14 nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. » Un enfant de Dieu, c'est glorieux, c'est beau, c'est merveilleux. Dis à ton voisin, tu es merveilleux. Tu es merveilleuse. Tu es un enfant de Dieu. Tu es glorieux. Mon frère, ma sœur, tu as compris que si tu vis mal certaines choses, ne permets pas au diable de dire que tu n'as pas de valeur. Tu as de la valeur parce que tu es un enfant de Dieu. Dans la maison du Père, et je termine avec ça, dans la maison du Père, mes amis, il y a de la considération et du respect. Chacun est pris en considération. Dans la maison du Père, il y a de l'amour. Dans la maison du Père, il y a des compliments. On doit se faire des compliments, des encouragements les uns les autres. L'Église, c'est le lieu de l'encouragement. L'Église, c'est le lieu de l'amour. L'Église, c'est le lieu de la compassion. On va se lever et on va vivre cet environnement-là. Est-ce que vous désirez cet environnement ? Est-ce que vous voulez prospérer dans cet environnement? Alors, entre en toi-même et demande à Dieu, Seigneur, je me suis éloigné, je me suis trompé d'environnement, mais je reviens à toi. Je reviens dans ton environnement. Je change d'atmosphère.
Je change mes paramètres intérieurs. Alléluia, dis-lui ce matin, me voici, bras grands ouverts. Je reviens dans ton environnement, le tien, celui que tu m'as destiné. Alléluia, que le nom de Jésus soit béni. Merci Seigneur. Alléluia.